Bien-aimés frères en Christ, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua. Continue cette série d'enseignements sur les silences du Père dans la vision de l'attente. Nous allons entrer dans la deuxième partie. La deuxième partie, c'est les secrets du troisième pôle dans la vision de l'attente. Les secrets du troisième pôle dans la vision de l'attente. Comme verset de base que nous sommes en train de développer, Genèse 29, verset 21 à 20. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Elle fut à ses yeux comme quelques jours parce qu'elle aimait Rachel. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Car mon temps est accompli. Au jour de la voix du septième ange, les mystères de Dieu seraient accomplis. Mon temps est accompli. Je vais aller vers ma femme. Car après le chapitre 10, verset 7, au jour de la voix du septième ange, tout le mystère de Dieu sera accompli. Verset 7, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Après chapitre 10, verset 4, quand les 7 tonnerres eurent fait attendre leur voix, j'allais écrire, j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle, ce qu'ont dit les 7 tonnerres, ne l'écrit pas. Celle, ce qu'ont dit les 7 tonnerres, ne l'écrit pas. Daniel scelle le livre, car le livre sera scellé jusqu'au temps de la fin. Tiens secret ces paroles, car le livre sera scellé jusqu'au temps de la fin. Après 7 ans, après 7 âges de l'Église, après 7 années de dur labeur, Jacob a travaillé pour Rachel. Après 7 années de travail pour Rachel, pour l'Église, qui est sur la terre, Jacob a travaillé pour Rachel. Après 7 années de travail, du dur travail, des peines, des persécutions, des tortures que l'Église a traversées, Jacob a travaillé 7 années. Jacob a travaillé durant les 7 ans de l'Église. Ici, Jacob, c'est juste une métaphore, un type dans lequel vous parlez. Il a travaillé pendant 7 ans de l'Église. Les 7 ans de l'Église dans lesquels l'Église a travaillé dur, l'Église a été persécutée, l'Église a passé toute forme de traumatisme, de persécution. Et à la fin de 7 ans de l'Église, depuis Paul jusqu'à William Branham, à la fin du 7e âge de l'Église, en 1963, le temps était accompli. En 1963, le temps était accompli. Et quand le temps est accompli, au jour de la voix du 7e âge, Jacob dit, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli. Ça veut dire qu'en 1963, nous voyons la nuée descendre. Le but de la nuée, c'était donne-moi ma femme. On peut voir la face de Christ. Il est venu chercher son épouse. Il est venu réclamer son épouse. Par le péché, l'épouse de Jésus-Christ. Adam et Ève nous ont amenés dans la chute. Jésus est venu, il a versé son sang. Par son sang, il nous a rachetés. Par son sang, il nous a purifiés. Par son sang, il nous a sanctifiés. Et son sang nous a placés pour qu'à la Pentecôte, nous puissions recevoir le baptême du Saint-Esprit, qui est le prémices du Saint-Esprit, qui est l'acompte, le 1/10 de ce que nous avons perdu dans la chute. L'avance que Dieu nous a donnée, c'est les prémices du Saint-Esprit, durant les 7 âges de l'Église, la manne qui était tombée,
et qui tombaient durant les cépages de l'Église, c'est les prémices du Saint-Esprit. C'est l'acompte, c'est l'avance que Dieu a donné, c'est le 1/10 que Dieu a donné. En entendant la plénitude qui viendra à la complète rédemption. Parce que la rédemption a des étapes. Il y a les rachats, ça veut dire le sang, l'argent qu'on donne pour payer. Et après, c'est la complète rédemption. Ou la possession légale. Ou les retours au commencement. Les retours à l'original. Amen. Amen. Alors, après 7 ans de ténébres, le parfait est descendu, la nuée est descendue, Christ est descendu dans la nuée. Pourquoi? Donne-moi ma femme. Il était descendu en 63 en Arizona pour réclamer son épouse. Pour réclamer l'épouse de Jésus-Christ qui a été rachetée à la croix. Qui a reçu la gage, la compte à la Pentecôte. Qui a reçu la gage, la compte à la Pentecôte. Les 1/10 de ce que nous avons perdu depuis la chute. Les 1/10 de ce dont nous avons perdu depuis la chute. En attendant la plénitude. Le feu, le parfait descendu. Dans sa seconde venue. En Arizona. Le 28 février. Dans la nuée. Il est venu avec les livres de la rédemption. Pour réclamer son épouse. Donnez-moi mon épouse. Donnez-moi ma femme. Car mon temps est accompli. Les 7 temps sont accomplis. Les 7 temps sont accomplis. À l'ouverture des cieux. Christ est descendu. Frère Branham était appelé à monter, entrer dans la nuit. Christ était descendu. De la même façon, la même nuée qui était dans le jardin de Dieu. De la même façon. Parce que la chute et la rédemption doivent être de la même façon. Ça veut dire que quand Ève a péché, sa téléphonie est rentrée vers Adam. Quand Adam a péché, le livre est rentré dans la nuée de là où il était. Et la nuée était rentrée au trône. Et à la rédemption, la même nuée qui était partie est revenue sur la terre. C'est la même nuée. C'est la même nuée où Jésus-Christ a été transféré. C'est la même nuée qui est descendue en Arizona. Il n'y a pas 2, 3 nuées. Il y a une seule. Avec le livre de la rédemption. Parce qu'il est venu réclamer son épouse. Donne-moi mon épouse. Car le temps est accompli. Parce que les livres, c'est l'épouse. Les livres, c'est la personne même du Saint-Esprit. Les livres, c'est la théophanie mère. Amen. Là où il y a tous les fils et filles de Dieu. Amen. Livre de la rédemption, c'est la personne même du Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ sous la forme de l'épouse. Amen. Mon temps est accompli. Il est descendu. En Arizona, nous voyons la nuée descendue. Oh, mon frère. Revenez dans ces messages, tous ceux qui sont égarés, tous ceux qui ont quitté ces messages, je les demande de revenir dans ces messages. Parce que ce message, c'est le droit de Nice. C'est ce message qui te donne droit. Si tu sors de ce message, je ne sais pas, tu ne seras pas enlevé. Si tu n'es pas dans ce message de William Branham, tu ne seras pas enlevé. Tu peux dire n'importe quoi. Tu ne seras pas enlevé. Ce message, c'est la clé de l'enlèvement. Il est descendu en Arizona en 1963 avec les livres entre terres. Le temps était accompli. Quand les temps sont accomplis, il descend au jour de la voix du 7e ange. Ça veut dire que le 7e ange devait être sur la terre. Et pendant son ministère, le jour de la voix du 7e ange, ça veut dire pendant le ministère du 7e ange. La voix, c'est le message. La voix, c'est le ministère.
pendant que le septième ange est en train de prêcher, Christ va descendre au jour de la foi du septième ange, pendant le ministère du septième ange, pendant que le septième ange est en train de ramener les gens à la parole de Dieu, pendant que le septième ange est en train de prêcher la parole, ramener les gens à la repentance, à Christ, le baptême au nom de Jésus-Christ, à la divinité de Jésus-Christ, à Jésus-Christ c'est Dieu, à l'ordre dans l'église, à la marche avec Dieu, la crainte de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, à croire que c'est ce que dit la Bible, que rien que la Bible. Donc les septième ange est en train de ramener les gens dans cela pendant ces ministères-là. Le ministère Christ va descendre. L'ange puissant, il a pris les livres au ciel, il est descendu avec les livres. Les livres étaient fermés. Quand il a brisé les sceaux, il a ouvert les livres. Il descend avec les livres ouverts. Quand au jour de la foi du septième ange. Ça s'est passé le 28 février 1963 en Arizona. Christ est descendu avec les livres, car personne d'autre pouvait venir avec ces livres. Parce que quand Adam avait péché, les livres étaient rentrés vers les détenteurs originaux. Alors la personne qui est allée prendre c'est Christ, et lui, celle qui devait descendre avec lui, lors de sa seconde venue. Les livres ne pouvaient jamais venir avant la seconde venue de Jésus-Christ. Je dis et je répète, les livres devaient venir seulement quand les temps seraient accomplis. Et quand les temps seraient accomplis, Christ, qui était intercesseur, il a intercédé durant les 7 âges de l'Église. Il termine l'intercession. Quand il termine l'intercession, il sort du sein du Père. Il prend les livres, il brise les sceaux. Ça, ce sont des tableaux mystères qui révèlent le mystère de Dieu. Pour que nous, les humains, nous puissions comprendre. C'est un tableau de la divinité qui révèle le mystère de Dieu dans un langage caché, mystérieux, codé, pour que nous, les humains, les fils et filles de Dieu, nous puissions comprendre. Il sort de l'éternité, là où il était en train d'intercéder durant les 7 âges de l'Église. Il était intercesseur. Depuis qu'il était monté au ciel, c'est la nuée qui était venue les prendre. Acte, chapitre 1, verset 8. Quand Christ est monté, il est entré dans la nuée. Et à sa venue, c'est la nuée qui va les ramener. Parce que quand il était entré dans la nuée l'a ramené dans le sein du Père. Et à sa venue, quand on voit la venue de la nuée, on sait que Christ est en train de descendre. Parce que la nuée, c'est le véhicule qu'il avait amené. La nuée, c'est l'engin qu'il avait amené. Et quand on voit l'engin venir, et il est à l'intérieur, c'est sa seconde venue. C'est tellement simple que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. L'enlèvement, c'est le processus final de la seconde venue. Je dis et je répète, l'enlèvement, c'est le processus final de la seconde venue. Quand vous lisez dans Matthieu, Jésus qui parle de la seconde venue, ça commence par les cris des minutes. À minuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Mais jusque-là, seule la sentinelle avait vu l'époux. Les vierges étaient encore dans la maison. Allez chercher lui. Chercher les lampes. Remplir lui. L'époux était encore sur la montagne en train de s'éveiller. Il y a eu une étape depuis les cris jusqu'à ce qu'il puisse entrer dans la chambre de l'épouse, la vierge sage, et puisse partir avec elle. Il y a un processus. Il y a les cris, il y a le réveil de l'épouse, qui est le réveil de cet honneur, et puis il y a le départ de la gloire. Ces étapes doivent être respectées.
Beaucoup de gens, religieux, croyants, et ils voient la seconde venue dans l'enlèvement. Or, l'enlèvement, c'est le processus final. Celui qui viendra nous enlever sera déjà là à partir des cris à la voix de cette nuit, au jour de la voix de cette nuit, au cri des minutes. Quand ce cri sera fait, sache que l'époux est déjà sur la terre. Amen. Quand on voit la nuée, lors des cris des minutes, voici les allez à sa rencontre, sache, et on les voit dans la nuée. Il s'est fait photographier afin que personne ne puisse dire que je ne l'ai pas vu, que je n'ai pas entendu, que je n'ai pas vu. Non, il s'est fait photographier. Il s'est fait photographier. On peut voir son visage. Et nous revenons dans l'écriture pour voir. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Parce que quand il y a un signe spirituel, il doit y avoir une écriture qui confirme ce signe-là. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Et c'est comme ça que nous savons que c'est Dieu qui nous parle. Il termine l'intercession durant les cépages de l'Église. Il sort de l'éternité du Saint-Père, là où il était, en train d'intercéder. Pendant les cépages de l'Église, il était la personne même du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu, les souverains sacrificateurs, en train d'intercéder. Et quand il termine l'intercession, l'agneau de Dieu qui a été péché ensemble, il prend les livres, il brise les seaux, il descend comme un lion. Les rois descend, il réfléchit à la voix du lion, à la voix de cette tonnerre, quand il descend avec les livres entre ses mains. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Je vais suivre la deuxième partie, la troisième partie de cet enseignement. Le silence du Père dans la vision de l'attente. Nous venons de terminer les secrets du troisième point dans la vision de l'attente. Maintenant, nous allons entrer sur le silence du septième sort dans la vision de l'attente. Le mystère, terminé avec le mystère Léa dans la vision de l'attente. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen.